Maud a 25 ans, un BTS d'assistante de direction en poche, elle a finalement enchaîné les petits boulots sans rapport avec sa formation pendant 2 ans. Depuis 1 an, elle était au chômage jusqu'à ce que l'opportunité se présente d'occuper un poste d'assistante RH au sein de l'association Dynamique Emploi. Pour elle, pas de doute, l'emploi d'avenir l'a sauvée. Donc ça me permet vraiment de réapprendre, on va dire, mon métier, de le voir dans sa globalité avec des vraies responsabilités, sans le statut d'apprenti, mais avec une part où j'ai la possibilité de me former continuellement. En Essonne, ce sont 305 emplois d'avenir qui ont été signés dans le secteur non marchand, un chiffre qui place le département en tête de la région Île-de-France. Mais ce n'est pas encore assez, d'autant plus qu'une forte hausse du chômage des jeunes a été enregistrée cette année sur le territoire. Un certain nombre d'emplois qui étaient beaucoup utilisés par les jeunes, et notamment des jeunes sans qualification, ceux auxquels s'adressent les emplois d'avenir, étaient des emplois d'intérim. Or, ces emplois d'intérim sont les premières victimes de la crise. Les entreprises licencient peu, elles gardent leurs employés. Par contre, elles suppriment, elles mettent fin aux intérims. Pour intensifier le recrutement d'emplois d'avenir, des assouplissements du dispositif ont été mis en place. Désormais, les contrats ne sont plus obligatoirement sur 3 ans, mais peuvent être signés pour 1 an, des CDD renouvelables 2 fois. Ils sont ouverts au secteur marchand, ce qui va permettre à des entreprises comme la Semardel d'embaucher une vingtaine de jeunes. Principalement, ce sont des emplois ouvriers, et donc soit ce sont des jeunes qualifiés ou sans qualification, mais dans lequel on va envisager avec eux un parcours d'insertion pour les former. Parmi les grands comptes qui participent au dispositif, on retrouve La Poste qui promet de transformer les emplois d'avenir CDD en CDI au bout de 9 mois. Il y a également la CAF, l'Opivoix et la RATP qui émet quelques réserves quant aux motivations des jeunes à former qui n'ont pas toujours conscience des contraintes, notamment horaires, d'un emploi dans le domaine ferroviaire.